ben on va continuer avec cette fois-ci Disney World. Ouais. Alors, c'est vrai que notre expérience à Universal a été assez moyenne, on va dire. On ne trouvait pas le personnel très aimable. Donc on va dire que notre début de séjour était un peu mitigé. Et donc on avait hâte du coup de partir sur Disney World. Donc à Disney World, déjà vous pouvez vous ramener des articles gratuits. Quand je dis gratuit, c'est des petits... Il m'en manque un, mais je ne sais pas où il est. Si je le retrouve, je vous le montrerai. Alors, tout d'abord, déjà, vous pouvez vous ramener les différents plans des parcs. Alors, vous avez Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom, Epcot et Disney Springs. Et cela, vous pouvez les demander, vous pouvez les choisir en fait quand vous rentrez dans le parc en français. J'ai juste Disney Springs parce qu'on ne savait même pas qu'il y en avait, voilà, en anglais. Sinon tous les autres sont en français. On a essayé de coup le premier jour, nos plans ressemblaient plus à rien. Donc en fait la deuxième journée quand on est retourné dans les parcs, quand je dis deuxième journée c'est qu'on a fait 2 jours dans chaque parc, donc on a fait 8 jours dans les parcs. En fait on a été reprendre j'étais à en reprendre un, ça en prendre 50, vous en prenez un que j'ai plié du coup et que j'ai rangé dans ma petite pochette où il y avait les papiers et tout ça. Donc voilà, gratuit. Un autre petit article gratuit, on va continuer sur Epcot. À Epcot, vous avez 11 pavillons de pays différents. Et en fait, c'était une petite activité normalement pour les enfants, mais bon, on est des grands enfants. Et en fait, vous pouviez dans chaque pavillon récupérer une carte que je vais vous montrer. Et en fait, à un des pavillons, on m'a donné donc cette petite les 11 cartes. Normalement, j'en ai bien 11. Ah, j'ai le Canada qui se fait la malle. Donc, la Chine, voilà. Donc ça, c'est des choses gratuites. Vous demandez gentiment, en fait, aux cast members qui sont sur place. Et donc, ils vous les donnent, voilà. Donc, vous avez... Alors, parfois, il faut chercher un petit peu parce que certains sont un petit peu bien cachés. Hop, voilà, l'Angleterre. Vous avez les États-Unis, c'était celle qui me manquait la première journée. La Norvège, voilà, le Mexique. Hop, que je vais faire les petits autocollants. Voilà, c'est autant une activité pour les adultes, alors, normalement c'est pour les enfants, mais ça permet de vous dire, bah tiens, on fait une petite activité gratuite, voilà, j'ai mis un petit autocollant. À chaque fois, vous avez donc un petit autocollant. Certains sont pays, bah, vous avez des petits dessins qui sont très sympas. Voilà, Italie, USA, avec à chaque fois derrière. Le Japon, donc là le Japon, elle a écrit mon prénom, Coralie. Voilà, et personnalise certaines. Et là, pareil, la France, elle a personnalisé, elle m'a demandé quel était mon Disney préféré, et donc je lui ai dit Cendrillon. Et donc, elle m'a mis Cendrillon, tendre rêve, voilà. J'ai trouvé ça très sympa. La France, l'autocollant, je suis en train de me dire que ça ressemble à un timbre, c'est trop sympa en fait. Donc voilà, donc ça c'est des petites choses gratuites que vous pouvez récupérer à Epcot. Voilà, donc faut être sympa, vous demandez gentiment en anglais ou alors... juste une petite phrase, puis-je emprunter, puis-je me servir, parce que parfois c'est en libre service, et d'autres fois, faut demander. Voilà, donc ça, pareil, c'était gratuit. Autre petite chose gratuite que j'ai ramené un carnet Animal Kingdom, c'est autant pour les enfants que pour les grands. Le livret de handbook. En fait, là-haut, vous avez un petit garçon dans les scouts. Alors, il a morflé pendant le voyage. Pas pendant le voyage, mais pendant la journée, j'ai passé à essayer de récupérer quelques badges. En fait, vous faites les activités. Et en fait, une fois que l'activité est faite, on vous donne un badge. Alors, moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait une seule activité, comme vous pouvez voir. Et sinon, les 3 autres badges qu'on a, en fait, ils nous les ont donnés comme ça parce que voilà, ils nous les donnent comme ça. Voilà. Et en fait, au début, vous avez Animal Kingdom, là où vous pouvez récupérer tous les badges. Voilà. Donc nous, on a été, donc on a récupéré tous les badges qui étaient ici en Asie.
J'ai récupéré 2 ou 1 badge ici. Et sinon le reste en fait j'ai pas fait. Mais c'est un carnet genre si vous faites plusieurs voyages à Disney World, vous pouvez vous ramener votre carnet et puis vous continuez à le remplir. Voilà, donc c'était un petit truc gratuit que j'avais vu qu'on pouvait récupérer, donc je me suis dit, et on récupère aussi. Donc, autre article gratuit, j'ai un badge que j'ai déplacé tout à l'heure, mais que je ne sais plus où j'ai mis. Donc si je le retrouve, je vous le montre. Voilà, donc il y a des badges aussi que vous pouvez demander gratuitement. Soit à la réception de votre hôtel, soit je crois dans les boutiques aussi qu'on avait vu. Voilà, je vous montre le reste. Alors, maintenant on passe sur Disney. Disney, bon je vous ai déjà montré je pense dans les vidéos les premières choses. Des choses gratuites normalement. Et bah du coup maintenant je vous montre les petits articles et en fait dont les vidéos étaient très moches. Alors à Disney Sprint, donc il y a un Lego Store officiel, donc il y avait un Lego que je cherchais, bon que je cherchais pas spécialement mais je m'étais dit bon si j'arrive à le trouver là-bas ça sera super. Parce que ça s'avère qu'en France il est introuvable ou alors en d'occasion à un prix exorbitant. Et puis je m'étais dit, bon, allez, on verra, au pire, je me ramène ça. Et du coup, je me suis ramenée, voilà, Eve et Wally en Lego. En France, du coup, en d'occasion, il est à 30 voire 40 euros. Et moi, là-bas, j'ai réussi à l'avoir au prix neuf. 15 $ plus les taxes, voilà, donc ça m'est pas revenu plus de 16 ou 17 $. Donc ça reste raisonnable. Donc là la boîte est ouverte parce que lors du premier rush elle n'était pas ouverte. Je l'ai montée, ça donne très sympa. Moi franchement j'ai bien aimé. Je pense pas que j'achèterai d'autres Lego dans cette collection là, mais là avec les robots ça marche très bien. Moi je trouve que ils sont plutôt tout mignons. Donc voilà pour ça. Je vais d'abord vous montrer les articles entre guillemets qui cassent. J'en ai ramené 2. Parce que j'ai été très raisonnable. Du moins pour ça. Voilà. Alors, je me suis ramené une shop. Voilà. C'est une collection en fait qui est sortie quand on est arrivé. Et qui est arrivée sur le shop Disney une semaine après. C'était Design by Joey, machin truc, voilà. Et en fait, moi j'ai craqué trop sur le design. Voilà, donc je m'étais dit, soit je me ramène la shop, soit je me ramène le jersey, soit je me ramène le t-shirt. Du coup, comme j'ai fait d'autres achats que vous allez voir tout à l'heure, je préférais ramener la shop. Je n'ai plus le prix parce que j'ai déjà lavé, je vais la redescendre là tout à l'heure. Elle valait, je sais plus si c'était 17 ou 19 $. Voilà. Et moi je la trouve plutôt cool, j'aimais bien le design. Voilà, vraiment les petits personnages de Floride. Autre petit article que je me suis ramené, que j'ai vu en fait à Disney Sprint. Et en fait j'ai dit, bah non, ma petite harmonie, si elle te plaît bien, vas-y. Alors, c'est normalement une suspension de Noël, mais je pense que moi elle va encore finir dans la vitrine. Voilà, je sais pas trop les détails. Voilà, elle a été faite pour les 20 ans de Lilo et Stitch. Voilà, alors celle-ci on ne l'a pas vue sur le shop Disney français. Ouais, parce qu'en fait, avant d'acheter les articles, on regardait si c'était pas sur le shop Disney français, parce que si c'était sur le shop Disney français, on ramenait pas. On ne s'attilait pas à ramener dans les valises si on pouvait l'avoir en France. Mais voilà, celle-ci, elle n'y était pas, et franchement, on l'a trouvée très sympa. Moi j'ai craqué dessus, j'ai dit non, pas de figurine. Et bah si, Coralie, elle a ramené une figurine. Elle était, alors elles sont pas données, en moyenne elles étaient entre 22 et 30 $, et donc celle-ci était à 25 $. Donc voilà, c'est la seule petite figurine que je me suis ramenée. Je vais vous montrer maintenant la partie vêtements. Je me suis pas ramené grand chose, mais j'ai ramené quelques petits trucs. Alors on a été à la outlet, vous avez une outlet de plusieurs marques à côté de Disney World. Je crois qu'on a une aussi à côté d'Universal, donc on a été au plus proche. Et il y a une boutique de Disney qui vend donc des produits soldés, produits officiels des parcs. Nous on avait beaucoup de produits, il y avait quelques produits de Noël, quelques produits d'Halloween. Il y avait pas mal de produits là de fin d'année et des choses qui étaient dans le parc. Ça je savais pas, Ophélie m'avait dit, mais elle dit regarde, t'as des produits qui sont dans le parc.
et tu les as à 2 fois moins cher. Bon, alors nous on n'a pas pris grand chose, on a eu pour une en tout, moi j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros, et ma petite soeur pareil, on a eu pour une cinquantaine d'euros. Et en fait le jour où on y a été, il y avait en plus moins 20% sur les vêtements, en plus du prix déjà soldé, donc c'était intéressant. Alors, je vais juste vous montrer, alors, j'ai ça, alors Lydie, dis à ton frère de s'éloigner. Voilà, j'ai pris ce vêtement là, ce t-shirt là du coup pour offrir, voilà, un Noël au frère de ma meilleure amie, voilà, pour le remercier de près au cours de l'année de manga, et puis bon, voilà, c'est sympathique. Je dis pas le prix de celui-ci, parce que ça c'est pas pour un cadeau. Voilà, mais du coup, ça c'était, vous avez un petit rayon Marvel. Moi, ce que j'ai pris 2 pins que je vais vous montrer tout à l'heure, plus ce sweat là. Alors, je sais pas si à l'écran ça va donner. Voilà, c'était un de Star Wars, c'était la collection de Noël de Star Wars. Vous avez donc des choses marquées sur le... Voilà, vous avez la poche, vous pouvez vous mettre au chaud. Et derrière, vous avez, c'était, voilà, sur Noël. Et donc, il valait à l'origine, est-ce que j'ai le prix d'origine? Et à l'origine, il valait 55 $ et je l'ai eu à 30 $. Donc un peu moins de 50, plus et moins 20%. Voilà, je précise. Et du coup, alors, les tailles aux États-Unis sont un peu plus grandes que nous en France. Donc, si en France, par exemple, vous mettez du L, bah, là-bas aux États-Unis, prenez du M. Donc, moi, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout pris en M, sauf un t-shirt que je vais vous montrer là tout à l'heure. Donc, ça, c'était à la outlet. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, ça, c'était à la outlet. Alors, j'ai pris un t-shirt. Donc ça c'était un Typhoon Lagoon. Donc voilà, le t-shirt. À l'origine je devais prendre le pin, mais comme et un t-shirt UV, anti-UV, mais il n'y avait pas les t-shirts anti-UV pour les femmes. D'un truc qui me plaisait quand même. Si tu m'as pris, autant avoir quelque chose qui te plaît. Donc en fait, quand on était à Typhoon Lagoon, j'ai donc acheté ce t-shirt là que je vais porter toute la journée pour éviter les coups de soleil. Parce que oui, le soleil tape bien, même si vous mettez de la crème solaire. Donc voilà, donc j'ai pris le t-shirt, donc là il a déjà lavé une fois, hein, je l'ai déjà porté. Je n'ai plus le prix, je crois que c'était une trentaine de $. Mais voilà, donc il y a le t-shirt que lui par contre j'ai pris en L parce que j'ai essayé dans la boutique hein, au-dessus des vêtements. Mais en fait ça me serrait au niveau des manches, parce que vous avez des bandes. Du coup ça me serrait au niveau des manches. Donc j'ai pris une taille au-dessus et ça me va très très bien. Donc un joli petit souvenir, voilà, que je peux remettre. Et autre petite folie, donc en fait on m'a donné de l'argent pour mon anniversaire qui était au mois d'avril, fin avril. Donc ma maman m'a donné des... Non, oui, ma maman, ma meilleure amie, ma grande sœur m'ont donné des sous, donc j'en ai gardé une grosse partie, donc l'argent de ma maman et de ma meilleure amie pour m'acheter des Legos dans les prochaines semaines. Et j'ai emmené du coup l'argent de ma grande sœur et cette partie d'argent m'a permis d'acheter, alors je sais pas si on le voit, un jersey. Sinon je vous mettrai la photo tout à l'heure. Donc vous avez Disney World en gros, vous avez Stitch sous le panier et devant vous avez, voilà, Stitch. Donc j'ai déjà mis justement sur le voyage du retour parce qu'il faisait froid dans l'avion. On est passé de 35-40 degrés à 10 à 15 degrés en France. Donc on doit à la réalité être un peu dur pour nous. Voilà. Il était à mon souvenir 80 $, 75, 70. Bref, je ne sais plus dans les... Avec la taxe, ça faisait à peu près entre 75 et 80 $. C'est pas donné, mais du coup, c'était le seul où j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai essayé. Bah,
je me suis vue dans le mur là, je pars pas sans. Donc voilà, donc ces jersey à Disney World sont très chers, mais voilà, si vous pouvez vous en prendre un, bon voilà. Mais voilà, je vous mets dans l'autre sens, comme ça sera mieux. Donc je sais pas si, voilà, vous voyez, hop, voilà, on la voit qui met sa robe. Et voilà, j'ai l'air. Voilà, on va glisser Jack. Voilà, les petites souris. On a donc une poche. On en voyait beaucoup aux États-Unis qui mettaient leur portable ici. Parce qu'aux États-Unis, ça craint moins que la France. Voilà. Et je vous remets. Et voilà. Franchement, moi je le trouve très sympa. J'ai craqué dessus. Après, j'espère pouvoir m'en servir tous les jours. Et puis s'il est abîmé, il faut bien que le rentabiliser au prix de... Il était au prix de... voilà, 88 $. Avec la taxe, je crois que ça faisait 93 $. C'est une folie, mais bon, voilà. C'était prévu dans mon budget, je m'en ramène un, donc ça m'a pas coûté. Alors, à mon papa, je devais au début lui ramener une casquette, mais il s'est avéré que la casquette était épuisée en fait au cours du séjour. Je vous ai la casquette de notre hôtel, hein, que je trouvais très mignonne, voilà, qui était marquée Mickey, mais pas trop. Du coup, il pouvait la mettre quand même à la maison. Ah, bah, du coup, il a fallu donc je trouve autre chose. Donc on lui a ramené les bus comme il fait de la maquette, voilà, je trouve ça mignon. Donc vous avez le bus que nous on prenait en transport tous les jours pour nous rendre de l'hôtel au parc. Et ça c'était celui de la Cruise Line qu'on voyait aussi tous les jours, qui ramenait donc les gens de la croisière jusqu'aux hôtels Disney. Voilà, donc ça c'était 15 $ plus les taxes, voilà. Ensuite, on lui a ramené, alors là après ce que je vais vous montrer c'est tout ce qui est lithographie ou de cartes. Là-bas ils ont 2 ou 3 boutiques qui vendent que ça, c'est très très sympa, un petit peu cher mais très sympa. Donc à notre papa on lui a trouvé, alors j'espère, voilà, il y a le reflet du plastique, je suis désolée. Donc notre papa est passionné de train et du coup on lui a ramené cette petite lithographie que je vais donc lui offrir aujourd'hui. Bon, il n'y aura pas les vidéos donc j'espère. Je vais vous dire le prix, donc 25 $. Et donc elle a été dessinée par Larry Dodson. Et donc en fait le monsieur était présent quand nous l'achetait là le jour où on partait justement, le samedi, sauf qu'il ne faisait les signatures que l'après-midi et nous on partait. Donc en fait on a vu le monsieur mais on n'a pas pu être dédicacé. Tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, elle est très 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 sympa. Déjà je vous montrer du coup toutes les cartes postales que j'ai pris. Donc on a pris à notre maman, en fait les cartes postales vous aviez soit en carte postale en petit format, ensuite en lithographie format que je vous ai montré tout à l'heure, lithographie au-dessus et lithographie très grande, plus les tableaux qui coûtaient un bras. Donc certains tableaux en fait on pouvait les avoir en carte postale, donc celle-ci on l'a trouvée très sympa. Donc les cartes postales étaient à 7 $ plus les taxes. Donc celle-ci pour notre maman, moi je me suis ramenée celle-ci, voilà, qui est trouvée trop mignonne. Une d'Encanto, donc celle-ci, ma grande soeur l'a vue et elle a dit « Ah, trop sympa, t'aurais pu me la reprendre !» Bah non, je t'ai pas pris celle-là, j'en ai pris une autre que je n'ai pas là, puisque je lui ai déjà offert. J'avais vu en lithographie, mais bon, en lithographie, j'en aurais pris qu'une seule. Désolée si vous entendez le chien. Voilà, donc en fait, en lithographie, j'avais vu celle-ci. Et donc, si j'avais pas vu celle que je vais vous montrer tout à l'heure, j'aurais pris celle-ci. Voilà, je trouve pareil très mignonne. En fait, vous voyez, donc c'est l'histoire de Cendrillon. Bon, avec le reflet, vous voyez pas trop, mais bon, voilà. Et en fait, en fond, vous avez les attractions de Disney World en fond. Voilà, donc moi je trouvais vraiment sympa. Et puis ça, c'est des choses que vous ne trouvez que là-bas. Donc il y avait une autre petite carte que je n'ai pas là puisque je l'ai offert à ma grande sœur. Elle est en fait c'était les logos des landes Disney World de Magic Kingdom. Voilà, donc je voulais lui ramener un truc de là-bas, donc je lui ai offert celui-ci. Et je vais me décaler parce qu'elle est très grande. Et moi je me suis donc ramené celle-ci.
de Cendrillon. J'en voulais une absolument de Cendrillon parce que Cendrillon est un de mes contes préférés et bon, un de mes Disney aussi préférés parce que bah il y a Gus Gus, voilà. Et donc celle-ci a été réalisée par Larry Nicolai. Ça doit être un nom un peu grec. Donc voilà, donc celle-ci était à 45 $ et il en restait que 2 en rayon quand je les ai vus. Mystère où j'ai craqué, c'est cette collection-là, pareil, qui est sortie, donc la même collection que le mug que je vous ai montré en tout début de vidéo. Et donc celui-ci était à 20 $ la boîte, donc boîte mystère, et vous pouviez avoir, je sais pas si vous voyez bien, vous aviez tous ces pins-là que vous pouviez avoir. Donc là, à 20 $ au début du séjour, je me suis dit, une seule. Une seule. Ok. J'en ai acheté qu'une seule. Donc, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur les 2 pins que je voulais absolument. Donc, Stitch et Clochette. Je vous montre. Voilà. Clochette que je vais offrir à ma meilleure amie. Stitch que je garde pour moi. Voilà. Ensuite, j'avais emmené des pins que je ne voulais pas garder pour faire des échanges sur place. Parce que à Disney World, vous avez plein de tableaux dans toutes les boutiques. Dans les hôtels, vous avez à chaque fois des tableaux où vous pouvez échanger des pins. La plupart du temps, c'était toujours les mêmes pins qui revenaient. Pas des choses qui m'intéressaient. Et en fait, le jour où on a acheté les lithographies que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait sur le tableau 3 pins qui m'intéressaient. 3, oui c'est ça, 3, 4, non 3, sur celui-ci c'est 3. Et donc j'ai échangé des pièces que j'avais emmenées pour échanger, donc j'ai pris, voilà, celui-ci, Mickey avec le drapeau français, ma caméra est à l'envers, donc bleu, blanc, rouge. J'ai pris, parce que j'ai vu qu'il y avait Polochon pour ma meilleure amie, et j'ai pris Stitch pour moi. Voilà, ça c'est les 3 que j'ai échangés. Je me rends compte que j'ai des articles que je ne vous ai pas encore présentés. On continue avec les boîtes mystères ou... Bon, je vais continuer avec cela. J'ai pris du coup à ma maman, Marie, pour lui offrir. Voilà, pour qu'elle ait aussi son petit cadeau. J'ai pris un des premiers pins que j'avais repéré, que je voulais absolument. Stitch 2023. J'aime bien en fait, quand je vais dans les parcs, l'année où je vais dans les parcs, prendre où il y a l'année. J'ai celui de 2019 avec Stitch et donc là je voulais celui de 2023 puisque je suis allée à Disney World et c'est marqué Walt Disney World. Voilà. Donc celui-ci, voilà. J'ai pris en pins édition limitée celui-ci qui est la petite mascotte de Floride. Voilà, je la trouvais mignonne et je voulais vraiment me ramener quelque chose de là-bas qu'on ne pouvait pas trouver dans d'autres parcs. Voilà, celui-ci, alors, oui, je vous ai pas dit les prix. Silver, je ne sais pas les prix. Celui-ci était à 18 $ plus les taxes. Alors, attendez, que je remette. Donc, le fameux pins qui s'est retrouvé sous mes chaussures une journée, que j'ai retrouvé. Donc, c'est Harry Potter, mais bon, voilà. Je l'ai gardé. Bon, il n'a pas l'embout, mais écoutez, il s'est retrouvé sous ma chaussure. Un pin de Harry Potter à Disney World, oui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris un autre pins édition limitée. J'adore Tiana. Donc, quand j'ai vu celui-ci, Charlotte, sa meilleure amie, et en fait, il bouge. Voilà, c'était sur le rire. Célébration du rire, je crois, quelque chose comme ça, 2023. Donc, il est sorti le jour même où je l'ai acheté. Il était à 18 $. Pareil, c'était édition limitée. J'ai pris, j'avais vu celui-ci, voilà, Ariel avec son amoureux, la statue. Du coup, elle m'avait demandé, je lui ai demandé si elle voulait que je lui prenne et elle m'a dit oui, donc je lui ai pris. Et le dernier jour, juste le jour de notre départ, on est allé à Disney Sprint et comme il restait encore des sous, j'ai repris des pins en édition, voilà. Star Wars, j'ai pris donc Batuu. Ce que je trouvais sympa, c'était celui du land Star Wars. Et en fait, j'ai vu au dernier moment celui-ci, que je n'ai vu
nulle part ailleurs. Je l'ai trouvé donc dans la boutique le Star Wars de Disney Sprint. Voilà, parce que j'aime bien Rogue One et que j'aime bien R2D2. Voilà, dessus. Et Petit Frère. Donc celui-ci, Petit Frère, je vais peut-être le garder parce que j'ai déjà le Kéké et Mouchou dans une autre série. Donc je vais peut-être les garder. Voilà. Et ben écoutez, en pins, je crois que c'est bon. Et j'ai encore 3 petits articles à vous montrer que j'ai oublié. Alors, je voulais me ramener un article de l'hôtel, parce que tous les hôtels sont thématisés. Donc l'hôtel qu'on a choisi, nous c'était le Port Orléans Resort Riverside. Donc je me suis ramené le Magnette. À l'origine ça devait être le pins, et puis bon, quand j'ai vu que j'avais déjà pas mal de pins, j'ai préféré le Magnette. Voilà, comme ça je peux en profiter, je le mets sur le frigo. Donc le Magnette était à 15$. Pareil, ça pique. Ma meilleure amie m'avait demandé, je lui avais parlé qu'il y avait une boutique... Ah bah oui, d'accord. Qu'il y avait une boutique qui vendait des articles pour les animaux. Et donc, là, elle vient d'adopter un tout petit chien, Clochette, elle s'appelle. Donc, elle m'a demandé de lui ramener un petit collier. Et voilà, je lui ai ramené celui des 101 dalmatiens parce qu'il n'y avait pas trop de choix. Et donc, c'était à 18$. Pareil, vous aviez plusieurs tailles. Donc, nous, on a pris comme ça un petit chihuahua. S, vous avez S, L et M. Donc en fait, plus ça va, plus le collier en fait s'agrandit et la longueur pareil s'agrandit. Et le dernier petit article, c'est donc cette shop achetée à l'hôtel. En fait, vous dépensiez 20$. Alors les prix ont augmenté, donc c'est 22$ avec les taxes. Et en fait, vous la remplissiez autant que vous souhaitez pendant tout le long de votre séjour. Très sympa. Nous, elle a servi pas mal. Moi, pour le petit déjeuner, du coup, je prenais mon thé, donc c'était gratuit. Voilà, en fait, déjà, en 2 ou 3 jours, vous le rentabilisez. Le matin, du coup, je prenais mon thé. Au repas du soir, je prenais un coca. Et en fait, dans la journée, on prenait de l'eau. L'eau au glaçon. Et en fait, ça conservait mieux au frais qu'une bouteille d'eau normale, parce qu'en fait il faisait tellement chaud qu'en journée on essayait de... Voilà, on restait sur de l'eau. Vraiment, voilà, moi j'ai pris ce modèle là et ma petite soeur elle avait donc ça et ça qui était doré. Sinon c'était exactement le même dessin, donc en fait il y avait 2 motifs différents et nous en fait on a pris pour les 100 ans comme on y était. Je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne fin de journée et puis bah à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!